Gérard Garcia, bonjour. Et bonjour à toute la Polynésie qui nous écoute. Alors, merci d'être en direct donc avec nous ce matin. Je ne vais pas être très original en vous disant que les hôtels du territoire souffrent en ce moment avec des taux de remplissage exceptionnellement bas. Certaines structures affichent moins de 50% de fréquentation par rapport à l'an dernier, d'autres jusqu'à moins 70%. Vous situez dans quelle fourchette? Ouais, nous on est à peu près dans les moins 40 à 50% hein, pour ces mois-ci là. D'accord. Vous considérez quoi? Que c'est un moindre mal par rapport aux autres? Ouais, en Rangiroa, heureusement qu'on a beaucoup de locaux, hein, de Polynésiens. Ça marche très bien avec le salon du tourisme et puis on a fait une promotion locale aussi. Donc les Polynésiens de Tahiti et puis même d'autres îles, hein, ils adorent venir à Rangiroa. Donc ça nous aide beaucoup. Hein, et puis voilà, donc on s'en sort un petit peu mieux que certains, quoi. Alors, comme vous avez abordé le salon du tourisme, allons-y. Donc, c'est une première, hein, le salon de tourisme à distance. Vous pouvez déjà donc constater, eh bien, que chez vous, en tous les cas, ça marche par rapport à ce salon. Oui, c'est vrai, ça marche. Je pense que c'est mieux quand même qu'on soit sur place. Hein. On peut mieux expliquer et puis présenter l'hôtel Mm. et tout. Mais bon, quand même, à distance, en ligne, ça marche très bien. Et puis bon, on a eu pas mal de réservations hier et avant-hier. Et puis bon, on espère que ça continue. Et puis en plus, ça c'est un peu plus long, quoi, à 10 jours. Donc voilà, on compte sur les locaux pour venir. Et puis voilà, quoi. Alors, est-ce que vous avez été contraint, par exemple, de revoir, par exemple, votre grille tarifaire? Je vous pose cette question parce que quand on jette un coup d'œil sur le site de votre hôtel, le prix de la chambre pour une nuit est de 394 euros, soit un peu plus de 47 000 francs, même pendant la crise. Alors, est-ce que vous avez fait des efforts ou alors vous conservez les mêmes tarifs? Ah non, 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 ces tarifs-là, c'est des tarifs publics, surtout pour, je veux dire, les étrangers, quoi. Hein. Nous, on a des tarifs, c'est à peu près la moitié, quoi. Hein. On a les tarifs de 25 300 pour un bungalow plage avec petit déjeuner, taxes comprises et tout. Donc, voilà, c'est beaucoup moins cher. Et puis, c'est nos tarifs pour le salon du tourisme, quoi. Hein. Il faut pas regarder les tarifs en ligne, quoi. Alors, comment vous faites pour maintenir, j'allais dire, votre standing, hein, parce que c'est quand même un hôtel bien classé. Vous avez été contraint de mettre du personnel au chômage, vous n'ouvrez que partiellement, vous organisez des journées spéciales. Comment vous faites? Non, 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 pas du tout. Tout le monde est là. Je veux dire, bon, on a profité du dièse, surtout pendant la fermeture, hein, que le gouvernement a mis en place, et je leur en remercie beaucoup pour ça, parce que ça nous aide beaucoup, comme ça, pour les autres hôtels. Mais non, la plupart là du personnel est au travail. Je veux dire, ça n'a pas changé du tout. On n'a pas fermé une partie de l'hôtel, c'est tout ouvert. On ouvre comme si c'était une saison normale. Malheureusement, il n'y a pas le nombre de touristes qu'on a comme d'habitude, quoi. Hein. D'accord, donc tout le monde est à son poste. Ça fait combien de personnel? J'ai 78 employés. 78 employés, tout le monde est là et il n'y a pas de plan social, par exemple, en vue. Non, 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 pour l'instant, rien du tout. Tout va bien, ça va. Alors, vous avez l'air en même temps de bien encaisser cette crise finalement. Alors, qu'est-ce qui fait que justement vous arrivez à mieux vous en sortir par rapport à d'autres? Juste, bon, il y a peu d'hôtels à Rangiroa, hein, je vais dire, et puis Rangiroa a toujours resté une destination préférée, je peux dire, des Polynésiens. Bon, là pour l'instant, on travaille sur trois gros marchés, c'est-à-dire la France, la Polynésie et les Américains. Et c'est surtout, on a beaucoup de Français, beaucoup de Polynésiens et puis quelques Américains. Parce que bon, c'est vrai que tous les autres marchés, pour l'instant, il n'y a pas de Japonais, il n'y a pas de Amérique du Sud Hmm. avec la Latam qui a fait faillite. C'est une difficulté. Et puis là, on rencontre des soucis avec quelques pays européens comme l'Allemagne, l'Italie. Normalement, on avait beaucoup d'Italiens, mais bon, ils ont un souci pour sortir du pays. Et aussi, la Suisse aussi a annoncé que ça va être très difficile pour les Suisses de venir parce qu'ils ont mis une quatorzaine s'ils devaient arriver, retourner en Polynésie. Je veux dire, pardon, s'ils rentrent en Suisse en venant de la Polynésie.
Donc nous, comme je disais, on a les trois bons marchés, la France, la Polynésie et les Américains. Et puis bon, on s'en sort pas mal, surtout et grâce à la Polynésie. Je remercie encore la population pour leur soutien, quoi. Alors j'imagine que vous avez poussé un grand ouf de soulagement lorsque vous avez appris à la fin des négociations, donc cette semaine, eh bien, que la quatorzaine n'était plus d'actualité. Oui, mais il faut dire que je m'attendais pas non plus. Je veux dire, je pense que, vous savez, les syndicats, parfois, ils aiment jouer au poker. Je pense que c'était plus un bluff. Bon, c'était l'extrême, quoi, hein, mais je pense que même, ils voulaient pas... et je pense qu'ils réalisent que ce n'était pas possible de mettre une quatorzaine en place. Ce serait détruire l'économie de la Polynésie. Il y aurait plus de touristes et tout, et puis toutes les entreprises, les restaurants et tout ce qui touche le tourisme s'effondrer, quoi. Donc voilà, Alors dans le calendrier, il y a une période que vous redoutez un peu, c'est ce qu'on appelle la basse saison, de novembre, autrement dit à avril. Vous redoutez cette période plus précisément ? Tout à fait. Pourquoi ? Ça m'inquiète beaucoup parce que bon, en général, surtout pour Bora Bora a toujours bien tourné. Je veux dire, c'était pas le cas il y a 20 ans, hein. Je veux dire, la basse saison, on en parlait souvent avec le Tahiti Tourisme et tout, c'était assez difficile à remplir, hein, en Polynésie, parce que il faut dire que presque la moitié de la clientèle qui vient en Polynésie, au moins au Kiora, ils étaient en voyage de noces. Et donc les gens, ils se marient entre mai et octobre. Donc c'était là la saison. Et puis les Européens et pas mal de personnes avaient leur congé en juillet et août. Donc c'est la haute saison. La basse saison a été toujours assez difficile pour nous, surtout dans les Tuamotu. Et puis cette année, je pense qu'on va vraiment prendre une claque. Déjà, on tourne dans les alentours de 40 à 50% en moins pour la haute saison. Ouais. Et je pense que la basse saison, ça va être vraiment très 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 difficile, hein. Et je sais que le gouvernement le réalise. J'ai déjà discuté avec eux et ils m'ont dit qu'ils comptent soutenir les hôtels et tout parce que ça sera, comme je dis, catastrophique cette basse saison, je pense, hein. Sauf si, bien sûr, il y a un vaccin ou quelque chose, mais je ne le vois pas arriver tout de suite, quoi. En parlant de vaccins, justement, donc, et de quoi se protéger, vous avez dû prendre des mesures strictes d'un point de vue sanitaire ? Oui, tout à fait. Le masque, la distanciation sociale, je veux dire, voilà, il y a des pancartes partout dans l'hôtel. On explique bien aux clients. Maintenant, on impose aux clients de porter le masque à tout moment, à part quand ils sont en train de manger ou boire, bien sûr. Et puis, le personnel le respecte très bien aussi. Donc, on a de la chance pour l'instant à Ranguir. On est bien, mais il faut être prudent quand même et faire attention. Alors, on évoquait les nombreux dispositifs d'aide, notamment donc décidés par le gouvernement, par le pays, qui ont donc été mis en place pour aider à la relance économique. Il y a des mesures que vous avez trouvées intéressantes et qui ont des répercussions, on peut le dire déjà, pour votre activité ? Tout à fait. Nous, on a appliqué le dièse, hein. Au début, il y avait le RES pendant la fermeture, là, pendant le confinement, et ensuite on a appliqué le dièse, qui est un dispositif très très bien, quoi, hein. Ça nous aide beaucoup. Et puis voilà, on l'applique quand on peut. Bien sûr, maintenant avec l'hôtel qui est ouvert, la plupart du personnel travaille et presque la plupart travaillent à temps plein, donc on l'utilise peu. Mais on l'utilise un petit peu quand même et ça nous aide. Et puis je remercie encore le gouvernement pour nous avoir aidés sur ça, quoi. D'accord. Alors pour finir, si vous deviez adresser un message, aux Polynésiens qui hésitent encore à venir vous voir. Ah, il faut venir à Ranguir. C'est la vraie Polynésie, quoi, hein. Je veux dire, c'est ce qu'ils recherchent, le charme et tout de la Polynésie. Et puis, je sais que la plupart des locaux qui viennent, ils reviennent. J'ai encore un client aujourd'hui qui arrive, qui est venu une dizaine de fois. Et il revient tous les salons du tourisme parce qu'il adore Ranguir, l'accueil, la chaleur des Polynésiens et tout. C'est vraiment, je dirais, un des hôtels préférés des Polynésiens, quoi. Merci beaucoup, Gérard Garcia, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et merci beaucoup à vous. Et bonne journée à tous.
Je rappelle que vous êtes le directeur de l'hôtel Kiaora, donc de Rangiroa. On aura à noter que votre taux de fréquentation a baissé de 40 à 50% par rapport à 2019, mais votre clientèle en ce moment, eh bien, ce sont les Américains, les Français métropolitains et la Polynésie, il faut le souligner. Merci encore.